DEX, les DEX et comment et où pouvoir acheter des crypto-monnaies, des crypto-actifs. On va se faire un petit live là-dessus, je vais vous parler 10-15 minutes sur où est-ce que vous pouvez l'acheter et après je vais répondre à vos questions. Salut QLF, tu penses quoi des cryptos genre Lido, FTX, etc. Garde cette question, juste reste dans 10 minutes, 15 minutes, je vais répondre à toutes vos questions. Là le but du jeu c'est vraiment que je puisse vous faire un live en direct sur où acheter des cryptos si jamais ça vous intéresse. Et on va pouvoir voir ça ensemble. Zelcore, excellent. Et Zelcore, ça fait partie des projets qui sont intéressants. Mais on va essayer de prendre ça de façon vraiment macro pour commencer. Alors, la base des bases, pour ceux qui arrivent dans le monde des cryptos, il faut que vous mettiez dans votre favori, dans vos favoris, que vous utilisiez Chrome, Brave, n'importe quoi. Vous mettez ce site, s'il vous plaît, en favori. Donc ce site... Hop, je vous le mets, je vous tourne, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est CoinMarketCap. Alors, il y en a au minimum deux. Il y a CoinMarketCap et CoinGecko. Choisissez celui que vous voulez. Moi, personnellement, j'adore CoinMarketCap, comment il est fait. Et je le trouve vraiment... qui répond vraiment à tous mes besoins sur ça. Donc, hop, juste 2 secondes, parce que je m'entends en doux, parce que j'ai oublié de me virer de mon truc. Je suis toujours sur mon Twitch là-dessus. Hop. Tac, bougez pas. Voilà, beaucoup mieux. Comme ça, j'ai pas besoin de m'écouter 2 fois, ça me fatigue sinon. Tac. Donc, vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Et quand vous vous posez la question, où est-ce que je peux acheter des cryptos, comment ça fonctionne, vous allez dans les plateformes d'échange pour commencer. Je dis bien pour commencer parce que c'est pas forcément que ça et vous allez voir. Plateforme d'échange, vous avez au comptant, produits dérivés et DEX. Alors je suis conscient que si vous connaissez rien au terme des cryptos, vous allez déjà être perdu à ce moment-là en voyant au comptant, produits dérivés, DEX. Donc je vais vous expliquer en 2 secondes. Au comptant, c'est vraiment en gros vous achetez les cryptos et vous investissez sur les cryptos sans avoir d'effet de levier, sans avoir de contrat, etc. Vous achetez juste simplement les cryptos, point barre. Donc pour ça, il y a les plateformes qui vous proposent à faire ça. Ensuite, produits dérivés. Il y a des plateformes qui vous proposent des produits dérivés, comme son nom l'indique. C'est en général des contrats futurs, donc des contrats avec des effets de levier, etc. On vous fera des lives express sur les effets de levier, surtout pour vous expliquer comment ça fonctionne et surtout vous dire des disclaimers incroyables à ce sujet, parce que c'est vraiment, faut faire vraiment très attention à ça. Et ensuite, vous avez les exchanges décentralisés. On va même aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a aussi le lending et ensuite il y a aussi les endroits type des wallets où vous pouvez directement acheter aussi vos cryptos. Donc, on commence avec le classement donc, des plateformes d'échange de crypto actifs. Donc, ils sont classés quand vous arrivez sur CoinMarketCap, ils sont classés par volume de trading. Pour l'instant, vous pouvez les classer comme vous voulez, sur liquidité moyenne, visite hebdomadaire, le nombre de marchés qu'ils proposent, le nombre de cryptos qu'ils proposent, etc. etc. Bon, à moins que vous soyez né là tout de suite, je sais plus ce que c'est l'expression avec le nez de la dernière pluie, bref, je sais que ça vous fait un écran un peu dégueulasse sur le truc. Si vous êtes intéressé par ce live, venez nous rejoindre sur Twitch, la qualité sera bien mieux pour vous, c'est bien plus fluide. Voilà, j'espère qu'Olivier, en tout cas, le son il est bon. Comme d'habitude et comme vous pouvez le savoir, depuis 2017, Binance a réussi à écraser tout le marché présent sur les plateformes d'échange et ils sont devenus leaders, mais vraiment leaders très loin devant. Hein, vraiment, ils sont classés par le score ici, pardon, pas par le trading volume. Ils sont vraiment classés loin devant avec 9,9. Mais bon, le score de CoinMarketCap est un petit peu biaisé en ce qui concerne Binance parce que, bien évidemment, Binance a racheté CoinMarketCap. Mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, ce que je veux vous dire par rapport aux exchanges centralisés, c'est qu'il ne faut pas du tout les fuir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de peur qui s'est créée par rapport aux exchanges centralisés, notamment avec ce qui s'est passé avec FTX. La moindre des choses que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas les fuir sans comprendre comment ça fonctionne. Il faut que vous sachiez vous renseigner, il faut que vous passiez un petit peu de temps à savoir comment ça fonctionne avant de les fuir. Les exchanges centralisés doivent être utilisés. Si vous ne les utilisez pas, alors oui, vous sortez vos cryptos pour les mettre sur un wallet. On a fait un live express sur les wallets. Si ça vous intéresse, vous avez la rediffusion de ce live directement sur la chaîne de Blockchain Capital. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne fuyez pas bêtement les exchanges, parce que ça crée un vent de panique et ça sert à rien. Il faut que vous arriviez à être sur les exchanges pour ce qu'ils proposent. Ils proposent des services, les exchanges, que ce soit Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bybit, Bitstamp, Gate.io, OKX, etc. Ils vont proposer des services qui sont certes
commun à certains, mais il y en a certains qui vont vous proposer des services différents. C'est pour ça qu'on appelle, on appelle ça la concurrence, et c'est ça qui est intéressant. Si jamais vous avez une crypto, typiquement le Bitcoin, vous avez des Bitcoins sur Binance qui ne servent à rien, qui vous les laissez sur le long terme, là pour le coup, ça sert à rien. Et non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est dangereux. Donc vous sortez ces bitcoins de Binance pour les mettre sur un wallet où vous détenez vos propres clés privées. Donc on a fait la vidéo là-dessus. Vous choisissez celui que vous voulez, un hot wallet, un cold wallet, donc un software, un desktop ou un hardware wallet. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, je vous ai fait une vidéo vraiment explicative là-dessus en live sur la chaîne de Blockchain Capital. Allez voir ce qui se passe sur le YouTube si ça vous intéresse. En tout cas, si jamais vous les laissez dormir, laissez-les dormir sur quelque chose de safe. Ça, c'est vraiment très important parce que sinon, vous prenez le risque de se taper un FTX. Ensuite, autre chose, si jamais vous utilisez les produits et les services de ces différentes plateformes. Je prends l'exemple du stacking. On peut faire du stacking sur Binance, on peut faire du stacking sur d'autres plateformes. Si vous faites du stacking, admettons d'Ethereum sur une de ces plateformes, déjà il y a beaucoup d'autres solutions là-dessus, mais bref, pour vous expliquer ça, essayez de diversifier votre stacking sur les différentes plateformes pour ne pas dépendre d'une seule plateforme. C'est mieux quand même d'avoir investi sur 10 plateformes, il y en a une qui crache et il vous reste encore 90% de votre investissement, alors que vous avez mis 100% de votre investissement sur celle qui crache, vous avez perdu 100% de votre investissement. Ça, c'est vraiment très important. Comme d'habitude, il faut pouvoir diversifier son investissement, diversifier l'endroit où vous le détenez, et surtout, c'est ce que je fais que de vous dire, et c'est le but du projet de Blockchain Capital, c'est de vous proposer un accompagnement et des formations, des explications concrètes, comment ça fonctionne. C'est l'éducation le plus important, et ça a toujours été l'éducation le plus important dans quoi que ce soit. Je vous le disais ce matin, vous ne pouvez pas, vous comprenez facilement que pour pouvoir devenir boulanger, vous devez être formé sur comment on fait une baguette, comment ça fonctionne, un croissant, etc. L'histoire de croissant au chocolat, bref, on s'en fout. Il faut que, là, les gens, vous le comprenez. Vous comprenez bien évidemment aussi que pour être maçon, il faut être formé par un autre maçon, ou alors même vous pouvez vous auto-former avec des vidéos, etc. Mais il faut vous former. Ça n'existe pas une personne que vous prenez, vous la mettez sur un chantier, vous lui dites rien, elle va pas savoir monter une maison. C'est pas possible, il faut la former. Dans le monde des cryptos, c'est la même chose. Vous devez vous former. Vous ne pouvez pas arriver dans le monde des cryptos et commencer à gagner de l'argent sans comprendre comment ça fonctionne. C'est absolument impossible. Et en plus, je vais aller au-delà de ça, c'est que le monde des cryptos ne sert absolument pas que à gagner de l'argent. Certes, ça sert à gagner de l'argent. Être maçon, ça sert à gagner de l'argent, mais ça sert à construire des maisons. Et les cryptos, ça sert à construire des projets derrière qui répondent à des services. C'est vraiment très important. N'oubliez pas que peu importe le métier que vous le faites aussi en partie pour gagner de l'argent. On ne va pas se le cacher, personne ne se le cacher. Je fais mon métier dans les cryptoactifs pour gagner de l'argent. Si vous rentrez dans les cryptoactifs, c'est aussi pour faire de l'argent. Il faut que ce soit aussi pour. Il ne faut pas que ce soit uniquement pour. Il ne faut pas du tout que vous vous leviez le matin pour être maçon juste pour pouvoir gagner de l'argent. Il faut que ce soit une passion, il faut que vous ayez des choses à faire là-dessus. Ça, c'est vraiment très important. Donc, les plateformes d'échange, il faut que vous puissiez diversifier vos investissements quand vous regardez ce qui se passe sur les plateformes d'échange, surtout celles qui sont centralisées, comme celle que je vous présente là, Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin, etc. Personnellement, j'ai un compte d'ouvert sur quasiment toutes les premières plateformes que vous voyez ici. Bon, j'ai pas un compte sur Binance, on s'en fout. J'ai un compte sur Binance, j'ai un compte sur Coinbase, j'ai un compte sur Kraken, j'ai un compte KuCoin, j'ai un compte Bybit, j'ai pas de compte sur Bytesimple, j'ai un compte Gay.io, j'ai pas de compte OKX, j'ai un compte Bitfinex, j'ai pas de compte MCEX, BitGet, je suis en train de m'en faire un, Crypto.com, j'ai un compte, UOB, je sais plus si j'ai un compte qui traîne, voilà, j'ai tellement de comptes que je sais même plus si j'en ai qui traînent ou pas. Voilà, tout ça pour vous dire que plus vous avez de comptes, plus vous pouvez diversifier vos investissements. Et aussi, n'oubliez pas que certaines cryptos sont disponibles uniquement sur tel exchange et pas sur les autres, etc. Surtout les petites cryptos. Ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez aller regarder le classement des... Donc ça, c'était pour les cryptos qui sont au comptant. Donc vraiment les cryptos de base. Bonsoir à toutes et à tous qui arrivent sur ce live, les amis. On fait un live exprès pour expliquer où et comment acheter des cryptos sans vous inciter à le faire. Ça, c'est très important. Pas de conseil en investissement et surtout pas d'incitation, quoi que ce soit. Il n'y a pas de bullshit sur cette chaîne. Vraiment, vous pouvez vraiment regarder ça sans souci.
vous pouvez enfin potentiellement dire tiens, je suis enfin tombé sur quelqu'un qui parle des cryptos sans vouloir me les vendre, sans être affilié à quoi que ce soit. Et ça, c'est le but du jeu aussi de notre projet de Blockchain Capital. Donc j'espère que vous en tenez compte. Merci à ceux qui lâchent des likes, merci à ceux qui sont présents ce soir. Vous avez aussi le classement des plateformes d'échange qui proposent des produits dérivés. Alors bien évidemment, Binance propose des produits dérivés, à savoir le futur, etc. Mais vous le savez très bien, depuis l'été 2022, face aux réglementations françaises, etc., ils ont retiré ce service en France. Moi personnellement, je suis passé du coup de Binance à Bybit pour mon trading au jour le jour. J'ai des collègues qui travaillent avec OKX, KuCoin, etc. Et nous, on est en train de vous monter le projet de copy trading parce que vous nous l'avez demandé sur BitGate. Mais bref, tout ça pour vous dire que vraiment, ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie de trader. Et pareil, je vous le répète, si vous voulez trader, vous ne pouvez pas arriver comme ça dans le trading et arriver à trader. Ça n'est pas possible, c'est impossible, vous devez être formé sur le trading. On vous met un nombre incalculable de contenus gratuits pour vous, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne le trading via nos lives, via notre Discord. Et si vous voulez aller plus loin, on vous met du contenu spécialisé VIP sur notre Discord et bientôt sur notre site internet si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Et c'est forcément bien évidemment du contenu payant, mais on va beaucoup plus loin avec vous sur du coaching privé, voire du coaching en groupe. Bref, vous avez toutes les informations sur le Discord si ça vous intéresse. Donc, on continue. Et on passe cette fois-ci aux plateformes d'échange décentralisées. Les plateformes d'échange décentralisées sont excellentes pour pouvoir faire de la finance décentralisée et de pouvoir un petit peu rentrer dans le monde des cryptos par la grande porte, la porte vraiment intéressante de pouvoir investir sur le long terme et avoir des rendements qui existent vraiment, qui sont intéressants comparé à ce qui se passe sur l'inflation, etc. Comparé à ce que vous trouvez par rapport au livret A, notamment pour ne citer qu'un seul. Bref. Vous avez donc les plus connus et celles que j'utilise personnellement, c'est le PancakeSwap, vous avez Uniswap, vous avez le DIDX, vous avez Curve Finance et ensuite vous en avez plein d'autres petits surtout qui arrivent. Mais vous avez encore aussi QuickSwap qui est très connu. Alors ShibaSwap, alors c'est là je n'ai jamais utilisé, on verra bien ce qui se passe. Et vous avez SushiSwap qui était un des premiers à se lancer. Vous en avez plein, vous avez toute la liste là-dessus. N'oubliez pas que plus vous prenez une plateforme d'échange décentralisée la plus basse possible, vous doutez bien que s'il n'y a pas beaucoup de volume, vous allez avoir des problèmes de liquidité, etc. Bref, ça on pourra vous expliquer, et ça c'est les experts traders et les experts finances décentralisés qui vont pouvoir vous le dire, parce que oui, on est un petit groupe d'experts dans le monde des cryptos, on sait de quoi on parle, on est là depuis très longtemps, et notre projet de Blockchain Capital, ça n'existe nulle part. Vraiment, on est des pionniers dans ce qu'on vous propose en termes d'éducation, donc vraiment je vous invite à vous abonner, à voir ce qu'on vous propose, c'est vraiment très important. Donc, si vous voulez, on va pouvoir regarder un petit peu de plus près une ou deux de ces plateformes-là. Le seul bémol de base de ces plateformes, c'est que vous ne pouvez pas les lier avec votre compte en banque. Et c'est en même temps un bémol et c'est en même temps une force parce que ces plateformes-là sont vraiment décentralisées. Et ce qui dit décentralisé, c'est qu'elles réunissent des protocoles décentralisés. Et donc tout ce qui est centralisé, c'est à mettre à la poubelle. Ce qui est centralisé, c'est l'euro, le dollar, nos monnaies fiat, nos comptes en banque, etc. Donc ça, vous le mettez à la poubelle. Quand vous arrivez sur un CEX, un exchange centralisé comme Binance, etc., vous pouvez le lier avec votre compte en banque, faire des virements, etc. Mais du coup, vous dépendez directement non seulement de la plateforme centralisée qui est Binance, mais aussi de leur banque. Je sais que Binance en France, leur banque était en Lituanie ou en Estonie, je me souviens plus exactement, et ça pouvait créer un certain nombre de problèmes quand votre banquier vous appelait et vous disait je vois qu'il y a des entrées et des sorties régulières avec une banque en Lituanie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, etc. Et du coup, le banquier pose des questions. C'est centralisé. Quand vous arrivez sur du PancakeSwap, de Uniswap, etc., il n'y a pas tout ça derrière parce qu'on est vraiment avec des cryptos, on est en mode décentralisé. Donc c'est une force et une faiblesse en même temps parce que du coup, pour que vous puissiez avec vos euros arriver sur du PancakeSwap, il faut que vous maîtrisiez aussi un autre outil, à savoir les wallets, parce que maintenant on commence enfin sainement à pouvoir investir sur les wallets directement avec votre carte bleue. Vous pouvez payer directement. Alors les virements c'est encore un peu flou, c'est en train d'arriver, mais c'est vraiment un peu flou sur ce qui se passe là-dessus. Mais du coup vous devez maîtriser de toute façon quand vous arrivez sur de la finance décentralisée. Vous devez maîtriser au minimum les software wallets et surtout Metamask par exemple. Vous inquiétez pas, on va vous faire des formations et des tutos utilisation Metamask. Vous en avez déjà eu un cet après-midi avec un de nos experts, Mathéo, qui vous a montré comment fonctionnait le farming concentré. C'est ça.
le pool, le consentement, la finance. Ah, j'ai plus le terme ah si, je l'ai là. La liquidité concentrée. Incroyable. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui vous montre à quel point la puissance de la technologie, elle est juste incroyable. Donc sur ces plateformes-là décentralisées, vous pouvez échanger des tokens. Il y a beaucoup de tokens et de projets crypto qui se lancent aussi via ces plateformes décentralisées. Ça peut aussi être intéressant parce que du coup, c'est des projets qui se lancent et qui ne dépendent pas d'une plateforme centralisée. C'est un petit peu à voir comment ça vous intéresse. Encore une fois, je vous le répète, vous le voyez bien de ce que je vous dis, je ne vous incite pas à aller et là, élu. On n'est pas en train de vous faire, tiens, moi je vous ai juste dit que PancakeSwap je l'aime bien parce que j'utilise, je ne suis pas payé par PancakeSwap pour vous dire ça, c'est vraiment très important. Je sais qu'il y a des gens qui tiquent un petit peu là-dessus. Et ensuite, je voulais voir une dernière façon avec vous par rapport à l'endroit où vous pouvez investir des cryptos, c'est les endroits où vous pouvez prêter et recevoir des cryptos en prêt, du coup prêter ou être prêté. C'est du coup les plateformes de prêt, d'échange de crypto-monnaies et de crypto-actifs. Pour le coup, là, il n'y en a pas beaucoup, on a fait très vite le tour. C'est Venus, AAVE ou AVE et Compound. Ce sont des projets très solides. Certains sont plus récents que d'autres, mais c'est des endroits où vous pouvez du coup prêter et être prêté de l'argent en crypto. Ça peut être vraiment intéressant. C'est vraiment de la finance, pas 2.0 parce qu'il y a ainsi il y a de la finance décentralisée 2.0. Bref, et c'est des endroits où vous pouvez du coup avoir des prêts en crypto. Ça peut être intéressant si jamais vous arrivez avec, je sais pas, des NFT, vous les prêtez. Il y a un petit peu de tout qui est présenté là-dessus. Je vous inviterai du coup à aller voir si ça vous intéresse. Mais quand vous allez sur des sites, essayez d'aller sur un site de base connu et vérifié comme CoinMarketCap ou comme CoinGecko. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez sur CoinMarketCap, admettons vous avez envie de voir ce qui se passe sur AAVE, vous allez sur le site, enfin vous cliquez sur AAVE et là vous avez les liens officiels d'AAVE. Ça c'est très important parce qu'il existe beaucoup d'arnaques dans le monde des cryptoactifs qui vous balancent des sites frauduleux. Il n'y a pas le HTTPS, il n'y a que le HTTP. Du coup, votre antivirus, en espérant que vous en ayez un, vous envoie telle et telle chose. Mais là, vous arrivez, vous cliquez dessus, bim, vous arrivez sur le vrai site officiel d'AAVE et vous voyez comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que la dernière façon de pouvoir acheter des cryptos, ça arrive petit à petit, c'est via les wallets directement. Quand vous avez un MetaMask, quand vous avez un desktop wallet, j'ai plus les noms, Exodus, etc., vous pouvez directement payer via votre carte bleue, mais c'est en fait via un service tiers. Pour le coup, MetaMask, les services qui sont dessus, je vous prends l'exemple de MetaMask, c'est vraiment le plus connu et c'est ce que vous allez utiliser le plus si vous arrivez dans le monde des cryptos. Hein. Donc si jamais vous voulez acheter de l'Ethereum par exemple via MetaMask, via vos euros, vous devez faire appel à Coinbase Pay, à Transac, c'est un truc de transaction, ou MoonPay. C'est les choses qui sont prévues là-dessus. Mais vous vous doutez bien que en fait, il n'y a pas de magie. Hein. Une crypto, si vous voulez les acheter en euros, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui accepte vos euros. C'est juste normal. Moi, personnellement, et on est beaucoup dans le groupe, on a quasiment plus, mais je dis bien quasiment plus parce qu'il y a certaines choses de la vie en général qu'on est obligé de payer en euros, mais on a quasiment plus d'argent sous la forme euro fiat. C'est notre choix, encore une fois, c'est pas du tout obligé de faire comme nous et on ne vous incitera pas à faire comme nous. Nous, c'est notre choix parce que on a choisi de fonctionner comme ça. Moi, personnellement, je suis analyste financier et je suis ingénieur en finance. J'ai été formé sur l'utilisation de la blockchain, j'ai été formé sur l'utilisation de la finance traditionnelle, les actions, les obligations, les taux, etc. Bref, je peux vous en parler pendant des heures, c'était mon métier pendant un certain temps. Et j'ai décidé de sortir de ce endroit-là parce que justement moi ce que j'aimais pas par rapport à la finance traditionnelle c'est l'aspect centralisé que je n'aime pas. Ça c'est mon avis. Moi le but du jeu, après je me suis mis dans les endroits décentralisés et le but du jeu là actuellement ce qui me fatigue énormément c'est d'entendre des énormités de bêtises qui sont dites aux informations, à la télé, à la radio, qui vous désinforment sur ce que c'est réellement la blockchain, la technologie qui est derrière. Et donc on a monté un petit groupe d'experts dans les cryptoactifs et on s'est appelé Blockchain Capital. Le but du jeu, c'est vraiment de
vous proposer des formations, de l'information directement dans le monde des cryptos, mais également dans le monde de la finance traditionnelle, parce qu'il faut que vous sachiez comment fonctionnent les deux types pour que vous puissiez choisir directement. Et ça, vraiment, c'est le but de notre projet. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des endroits où vous pouvez acheter des cryptos. Donc en fait, en soi, c'est assez simple. Il suffit d'ouvrir un compte sur un exchange centralisé. Il suffit d'ouvrir un compte sur un exchange décentralisé. Il suffit d'ouvrir un wallet. C'est encore plus simple. Il y a 3 clics à faire où vous pouvez aller faire des prêts sur les plateformes d'échange de prêts de crypto-monnaie. D'ailleurs, il y a encore beaucoup trop de fois le mot crypto-monnaie qui est affiché un petit peu partout. Et je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont suivi le live de lundi qu'il faut arrêter de dire crypto-monnaie mais crypto-actif. Donc voilà, donc je vais vous faire... maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. On va continuer le live pendant au moins une trentaine de minutes si vous voulez discuter là-dessus. Là, juste, je vais faire l'outro pour la vidéo YouTube que je vous remets si jamais vous êtes intéressé de savoir comment, où est-ce que vous pouvez acheter des cryptos. Ensuite, je vous rappelle, avant de terminer, pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez avoir un live et donc une vidéo également demain soir. Alors je sais que le vendredi en général c'est un petit peu compliqué, mais je compte sur vous parce que c'est vraiment très important. Déjà demain soir, enfin demain matin vous avez la matinale trading, vous avez la matinale news comme d'habitude. Mais demain soir vous avez un live que je trouve vraiment très important sur la sécurité, comment sécuriser ses comptes de crypto, comment sécuriser ses exchanges, comment sécuriser tout ça. C'est vraiment très important. Comment voir des arnaques arriver, comment faire attention à ne plus tomber dans des arnaques. On voit ça ensemble demain. Et si vous êtes sur YouTube, ce sera la prochaine vidéo postée dans la partie éducation finance crypto. Donc merci d'être présent ce soir sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. C'est le but du jeu. Ciao!